Ouais, la famille, tranquillement. Ouais, je voulais revenir un peu sur le match Sénégal-Angleterre, hein. C'était vraiment catastrophique. Certes, on s'y attendait que l'Angleterre peut-être gagne le match, tu vois. D'accord, les Anglais ont plus d'individualité, ils ont plus de technicité, ils ont une armada offensive de, de, de malade. Ça, je peux le comprendre. Moi, ce que je le comprends, ce que j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est c'est que les Sénégalais ont même pas joué. Ils ont même pas joué en fait. Ils ont pas joué. Tous les buts, c'est des buts qu'on se prend en contre-attaque. Oui, vous allez me dire qu'il y a Gallagher était blessé, était absent parce qu'il avait reçu un carton jaune, était suspendu. Kouyaté était blessé depuis le premier match contre. C'était contre qui notre premier match? Contre les Pays-Bas. Donc le milieu, voilà. Mais quand même, c'est une Coupe du Monde, les gars. Sur le premier but, d'accord. Contre-attaque, il marque, les Anglais marquent, il n'y a pas de souci. Ok. Mais le deuxième but, quand même. En plus, on a 2 minutes de la mi-temps. Au lieu de se dire, bon, il y a déjà 1-0, 2 minutes, on va à la mi-temps. Autant rentrer avec un score de 1-0 pour au moins, pour qu'on se dise qu'on va revenir en deuxième période pour au moins essayer d'égaliser. On se prend le but. Et quand on se prend la contre-attaque, au milieu de terrain, je sais pas si c'était Patissis, il regarde Foden partir. Le mec, il le regarde. Genre, oui, je te regarde partir. Tu vas pas essayer de faire une faute tactique, tu vas pas essayer de l'accrocher, tu vas pas essayer de faire un tac derrière, je sais pas, tu prends un jaune, c'est pas grave. Il reste 2 minutes et après, comme ça, on va en mi-temps avec 1-0. Non, on se prend un deuxième but. Et en plus, sur le deuxième but, Henry Kane, il attend de faire un contrôle, d'aller sur Insta, de checker Mendy, de dire oh Mendy, lol, regarde le but que je t'ai mis, et il frappe. Personne va sur lui, normal. Mais là, en fait, moi, le fait, c'est même pas de perdre qui fait mal. C'est comment, c'est la mentalité. C'est quoi cette mentalité? Et l'autre, Boulay Jack, il nous dit en interview, oui, aucun regret. Mais comment ça, aucun regret, mon frère? Comment ça, aucun regret? Vous avez même pas joué sur le terrain, en fait. Certes, il y a un écart de classe. Oui, quand t'as Phil Foden, quand t'as Sterling, quand t'as Chaka qui est en feu avec les Gunners, quand t'as Harry Kane qui lui n'a pas besoin de 20 000 occasions pour marquer, oui, d'accord. T'as Bellingham, ok, je suis d'accord. Mais mon frère, sur le terrain, c'est une question de niaque et d'homme aussi, mon frère. On se prend 3 buts en contre-attaque. Et en plus, à l'UCC, il fait des changements. Et les gens qui rentrent à 2-0, eux, il n'y a aucune frappe ni rien, aucune construction. Ça dit, sinon, on s'y pris 2-0, c'est mort, on ne joue plus. Et c'est là toute la différence entre une équipe sénégalaise, certes, hein, qui a eu quand même sans Sadio Mané, qui est la pièce maîtresse de l'équipe, sans Kouyaté qui s'est blessé en cours de route, comme je l'ai dit tantôt, sans Ganagay, d'accord, ok, mais quand même. Et je disais, on voit toute la différence avec une équipe comme le Maroc. Je suis désolé, le Maroc, c'est top level. Top, 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 top level. Rien à envier à aucune équipe du monde. Certes, ils sont tombés contre la France. De toute façon, je ferai une vidéo sur le Maroc, sur le management, sur la philosophie de Walid, l'entraîneur. Non, mais c'est extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Nous, une mentalité, je suis désolé. On a eu une mentalité de loser. Une mentalité de dire, bon, écoutez, oui, c'est les Anglais, nous on vient, bon, il n'y a pas de regrets, tout ça, tout ça. Mais si, il y a des regrets. Pourquoi tout ta bouche d'ailleurs? Bien sûr qu'il y a des regrets. Tout s'est joué au mental. Maguire, il était sur un fauteuil. Il a eu. On lui a posé aucun problème. Après, il ne faudra pas se plaindre. Là, il ne faudra pas revenir en 2026 et repartir sur la même philosophie. Il faut construire une équipe. Après, il y aura Ismaël Sarr. On entend sa confirmation depuis des années. C'est un joueur bourré de talent. Là, il est à Watford. Il est en Championship. Il est temps que, voilà quoi, que le mec monte ses crocs et voilà. Après, les attaquants, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il faudra revenir avec une autre mentalité.
On a eu Mendy parfois qui a été fébrile, mais bon, il a fait son truc. Il y a Koulibaly qui est tout seul miskin en défense. Koulibaly, il ne peut pas tout faire. Moi, je vois plus Diallo latéral, même s'il y avait Jacobs qui a fait un excellent truc, une excellente Coupe du Monde. C'était compliqué. Hein. C'est contre l'Angleterre, ça a été le néant total. Total. C'est Sabali, miskin, il était mort dans le film. Iliman Ndiaye, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Il a fait des pressings et tout, mais quand tu es tout seul, parce que c'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon dans les pieds, c'est un joueur qui a besoin d'avoir la possession de balle, de faire des 1 contre 1. Il n'y a même pas eu le ballon en fait. Il n'y a rien, il y a toujours le même problème d'attaquant. Il nous faut 1000 occasions pour concrétiser une. Je me rappelle, Boulanger, il avait une occasion là, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Mon frère, mets un pointu, on n'en parle plus. Mais non. Oui, hein, c'est ça, en 2026, là, il faudra faire un travail. Hein. Il faudra faire notre travail, hein, parce que Koulibaly tout seul, c'est pas possible. Koulibaly, il lui faut son alcoolite en charnière. Je suis désolé, mais Diallo, il n'est pas à sa place là où il est. Il n'est pas à sa place. Diallo, il n'est pas à sa place. Il nous faut un Koulibaly bis. Allez le chercher. Il y a des Sénégalais qui jouent partout dans le monde. Allez chercher, c'est tout. Puis voilà, il nous faut des milieux de terrain, parce que là, milieu de terrain, c'est compliqué. Hein. Il y a Ganagues. Et en fait, c'est ça le problème aussi. Il n'y a pas de. Comment je vais dire? Le vivier n'est pas là, en fait. C'est-à-dire, s'il y a un joueur qui est blessé, on ne peut pas le remplacer, tu vois. C'est vrai, il y a un seul Sadio Mané, il est unique. Mais voilà, on a du mal à remplacer Ganagues. Il s'est blessé. Il y a qui d'autre? Il n'y a personne. Il y a personne. Il y a le joueur de Leicester, Memphis, lui, il est bien, tout, mais il n'est même pas titulaire à Leicester. Quand tu joues contre des Bellingham, des Anderson qui a une expérience de fou. Mais après aussi, le match était dans le mental. C'est dans le mental. Je ne vais pas te mentir, on était bien les 5-10 premières minutes. On s'y pris un but, on prend le deuxième dans la foulée. Le match est plié. Et des joueurs disent non, il n'y a pas de regrets. Mais si, il y a des regrets. Il y a des regrets. Parce que là, normalement, là, tu viens. Même si tu perds dignement. Tu vois le Maroc contre la France. Le Maroc s'est incliné 2-0. Mais pisse. Franchement, pisse. On ne peut rien leur reprocher. Ils ont fait leur match, ils ont joué. Le match est joué sur des détails. Et le Maroc, son problème, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Le mec, l'autre, il court, il fait des crochets à gauche, à droite. Il ne veut pas mettre le pointu. Mais mettez-moi ce pointu, bordel. Mais non, il veut faire des crochets, je sais pas quoi, et puis voilà. Voilà, il faut se remettre en question. Il y a 2026 qui vient plutôt. Et si on veut espérer aller en finale, il faudra faire autre chose. Hein. Le Maroc, là, c'est bon, hein, a fracassé le plafond de verre. Là, il n'y a plus rien à dire. Hein. Là, il n'y a pas de. Maintenant, on ne vient plus pour faire demi-finale, quart de finale. Là, la prochaine 2026, il faut aller au minimum finale et la gagner. J'espère que le Maroc va garder son équipe, parce que pour moi, à mes yeux, c'est la seule équipe, en tout cas en Afrique, voilà, qui est digne de jouer sur le terrain, mon frère. Il joue avec les Coronets et le Tana. Mais je rien dire sur le Maroc. Moi, c'est surtout la philosophie de l'entraîneur que je kiffe au Maroc. Franchement, il a une philosophie, le mec. Non. Tu vois l'écart de philosophie. Après, je ne suis pas en train de comparer Aliou Cissé et l'entraîneur du Maroc. Hein. Loin de moi. Aliou Cissé, ce qu'il a fait pour le Sénégal, personne ne peut le critiquer. Hein. Le mec, c'est une légende vivante. Après, sur le terrain, si les joueurs, ils mettent pas les Coranais sur le terrain, c'est compliqué. Hein. Voilà, après le Maroc, autant pour moi, le Sénégal, faut pas. Pour moi, c'est une compétition totalement ratée. Oui, on a fait les huitièmes de finale, mais pour moi, c'est raté. C'est comment on s'est fait humilier par l'Angleterre. Après, je suis désolé, hein, l'Angleterre aussi, c'est pas. Voilà quoi. Ils sont bien, ils sont bons, mais tout c'est dans le mental. C'est pas normal que tu te prends des buts que dans les contre-attaques. Ça, tu le sais au départ. Tu le sais que les Anglais contre-attaquent, ils vont te fumer. Tu le sais, ils aiment la possession, ils ont les joueurs pour. Mon frère, mettez le bus derrière. On n'est pas là pour faire du beau jeu. On est là pour gagner. C'est gagner. La France, elle n'a pas fait de beau jeu hier, hein, contre le Maroc là. Mais, c'est fini. C'est fini. Là, ils sont en finale. Vous me parlez de beau jeu. Quoi, le beau jeu? Le Brésil faisait du beau jeu, ils se sont fait fumer par la Croatie, mon frère. Ouais, il faut se remettre en question, les mecs. Hein.
Parce que venir dire oui, il n'y a aucun regret parce qu'on s'est fait sortir 3-0 en huitième de finale, ça c'est plus possible les mecs, changer de mentalité. Hein. La mentalité de 12 heures, oui, l'Africain est venu pour juste la décoration, on en a marre. Hein. On en a marre les mecs. Mettez plus de gnac. Allez, à la prochaine les mecs.